Bonjour tout le monde, bienvenue à une rencontre que j'aurais souhaité ne pas être dans cette veine-là, mais actuellement, on est 113 personnes sur la ligne pour pouvoir mettre à jour nos informations ensemble suite aux annonces qui ont été faites hier. Il y a encore des gens qui se joignent à nous. On est maintenant 115 personnes. Fait que plus ça va avancer, plus il y a d'autres gens qui vont se joindre à nous. Fait que bienvenue à tous. Bon, aujourd'hui, vous avez reçu notre communiqué hier soir. Vous avez vu, comme nous, les nouvelles qui ont été annoncées par la ministre Isabelle Charret. Et puis, j'ai pas grande cachette à vous faire ce soir, puis j'ai besoin de vous donner davantage de précisions avec des informations qu'on est allé chercher aujourd'hui. On a mis en ligne le nouveau guide de relance avec les pages à jour et les corrections en rouge en ligne. Si vous allez la chercher à la place habituelle, Nicolas va vous donner dans le chat l'adresse exacte pour aller le chercher. C'est au même endroit que normalement. Les tableaux ont été modifiés en fonction des zones rouges et des informations qui ont été reçues dans les dernières 24 heures. C'est ce que je vais m'apprêter à vous partager aujourd'hui. Et puis, à partir de là, ce qu'on va faire aussi, c'est que vous allez pouvoir écrire des questions dans le chat. Et puis, une fois que je vais avoir fini la présentation, principalement du tableau, comme la dernière rencontre, Nicolas pourra me poser les questions qui ont été mises dans le chat. Et également, Jocelyn va me poser les questions aussi qui n'ont pas été répondues, qui ont été envoyées sur le Google Form plutôt qu'on vous a demandé hier, ceux qui avaient des questions, de me les envoyer là. Prendre le temps de répondre à l'ensemble de ces questions. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le plan de match aujourd'hui. Une fois les questions répondues, si vous voulez rester à la fin avec nous, il me fera plaisir de répondre à chacune de vos questions individuellement, puis avec d'autres personnes qui pourront écouter. Et puis, par la suite, si vous avez encore des questions, il me fera plaisir là, que vous écriviez à info@fnq.qc.ca afin qu'on puisse répondre à vos dernières interrogations que vous avez. Vous êtes conscient que c'est un défi aujourd'hui, ce qu'on a à accomplir. En fait, le premier ministre nous demande à l'ensemble de la collectivité québécoise de s'isoler, de rester à la maison afin de pouvoir arrêter d'avoir des éclosions de la pandémie. C'est un défi de société qu'on a. C'est pas un défi au niveau des sports aquatiques. C'est pas un défi au niveau du monde du sportif. C'est un défi collectif de société. Actuellement, l'objectif du premier ministre, c'est de garder les écoles ouvertes et puis s'assurer qu'on puisse passer à travers la pandémie. Ceux qui ont la question qui me dit avez-vous défendu le sport aquatique, avez-vous défendu le sport comme quoi c'est un bien essentiel, etc. Là, toutes les questions qui pourraient venir avec ça. La réponse est oui. Les gens sont intelligents, ils le savent, ils sont conscients que le sport est important pour la vie des jeunes, la vie des personnes. Et à ça, ils ont dû prendre des choix difficiles qui nous demandent d'accomplir pour un défi 28 jours. On ne se cachera pas, le défi pourra durer davantage plus long que 28 jours. Cependant, on va commencer par notre 28 jours, puis on verra après les prochaines étapes. Vous savez, dans la pandémie, tout évolue vite, tout avance à des vitesses différentes, et puis on souhaite là, de ne pas se rendre à ce niveau-là. Nicolas, est-ce qu'on peut me confirmer si on voit à l'écran le guide de relance? Oui, ça fonctionne. OK, parfait, merci. Je vais juste aller à la bonne page. Au niveau du guide de relance, ça doit bouger hein, à votre écran. Attendez, je vais juste me rendre là. Es-tu stable? C'est pas stable, hein? Ça a déjà été plus stable, hein, Lisa. OK, bon. Attendez, donnez-moi 30 secondes, je ne pensais pas que ça ferait ça. Je vais vous partager autrement le document. Je vais l'ouvrir dans le PowerPoint, ça va être moins compliqué. Non. Partager. Je vous repartage mon écran avec le plan de relance comme ça.
Est-ce que, Nicolas, tu peux me confirmer si on voit la page 1 de 2 du tableau synthèse? Oui, là on est bon. Par contre, Isa, apparemment, le son ne fonctionne pas très bien. La dernière fois, on avait déjà eu un problème comme ça pour des participants là qui ne nous entendent pas. Peut-être le mieux, c'est de quitter et de revenir. Mais bon, je dis ça verbalement, mais s'ils n'entendent pas, alors je vais l'écrire dans le chat. Juste vérifier. Est-ce que c'est, si jamais c'est généralisé que vous ne m'entendez pas bien, faites-le, écrivez-le dans le chat, puis je vais voir là, si je peux m'ajuster aussi. C'est bon? En somme, ce que j'ai besoin de vous présenter aujourd'hui, vous avez vu là, hier le NAPRON qui vous appelle au ministère des consignes qu'on a reçues dans le milieu sportif. On les a maintenant adaptées au milieu de la natation. Et ça nous permet là, de pouvoir vous donner davantage d'informations. Est-ce que Nicolas est capable d'accepter les gens qui rentrent comme invités, toi? C'est bon, je gère. OK, parfait, merci. Excellent. En somme, j'y pars item par item. Le couvre-visage et le masque des procédures. En fait, ce qui est demandé actuellement aux gens, c'est de porter dans tous les lieux publics intérieurs, dans tous les paliers d'athlètes, que ce soit quand vous êtes assis ou à 2 mètres d'une autre personne, de porter le couvre-visage ou le masque. Il peut être retiré pour la pratique de l'activité physique. Il n'est pas permis dans l'eau comme avant. Les enfants de quatrième année primaire n'ont pas besoin de le mettre, mais c'est fortement recommandé de le mettre. Ce qui est différent de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est qu'on pouvait rentrer sur la piscine et pas amener son couvre-visage. Je vous dirais qu'enseigner à vos athlètes de queue, quitte à le mettre dans un sac Ziploc, que quand ils ne sont pas en activité physique, ils doivent avoir leur couvre-visage obligatoire avec eux. Écoutez, il y a des interprétations qui se promènent dans le milieu à dire que s'ils sont en activité très faible, ils devraient le mettre aussi. Actuellement, l'information que je trouve, c'est que ça vous permet encore de l'avoir quand on est en activité physique, de ne pas en porter. C'est la phrase qu'on vous a indiquée, qu'ils n'est pas obligé de le porter lors d'une activité physique. Donc, en somme, lorsqu'on on rentre sur la piscine, on doit avoir son masque. Quand on est en dry land, on n'est pas obligé d'avoir de masque, mais on doit se tenir à 2 mètres de distance de quiconque, de toutes les personnes autour de nous. Et dès on embarque dans l'eau aussi, et on n'a pas besoin d'avoir notre masque pour l'activité physique. C'est ce que vous avez à retenir à ce niveau-là. Au niveau des déplacements interrégionaux, dans les zones vertes et jaunes, ils sont autorisés. Dans les zones orange et rouge, c'est marqué non recommandé en provenance et en direction des autres zones. En somme, ce qu'on s'est fait dire au ministère, c'est que vous devriez lire que c'est interdit. Actuellement, ils ne peuvent pas indiquer interdit parce que s'ils indiquent interdit, ils doivent contrer d'autres règles au niveau gouvernemental, exemple, mettre des barrages et faire la police là, davantage pour la circulation des gens. Les règles ne se sont pas rendues là dans les décrets, mais ils nous disent vraiment là, il n'y a pas de déplacement interrégion qui devrait être recommandé d'être fait principalement dans la pratique sportive, mais dans toute la vie de la société. Ce qu'on vous dit, nous, c'est on vous a écrit ce qu'ils nous ont demandé, mais sachez que la vraie consigne en arrière de ça, c'est qu'il n'y a pas de déplacement interrégion. Advenant qu'il y a un cas qui a un déplacement interrégion, ce qu'on vous demande, c'est d'être à 2 mètres d'un autre passager. C'est d'avoir votre masque idéalement de procédure ou un couvre-visage pour les athlètes. Que l'ensemble, que le conducteur ait une protection oculaire et un masque. Que dans un véhicule, il faut être à 50 de la capacité si on n'est pas avec des gens de la même famille. Puis, c'est vraiment ça, c'est déconseillé complètement en fait, de circuler là, entre régions. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus parce que ce qui est l'essentiel, c'est après. Parce que de toute façon, je ne pense pas qu'on fasse beaucoup de déplacements interrégionaux. Au niveau des activités organisées dans les lieux publics, ça veut dire toute activité d'initiation, école de natation, natation en piscine, que ce soit civil ou réseau du sport étudiant, universitaire, collégial, secondaire,
que ce soit de l'eau libre, que ce soit de la paranatation ou des mètres, à l'exception des programmes sport-études et concentration sport. Excusez, on a oublié un mot dans la phrase qui est là. Toutes les activités organisées, ça veut dire que quelqu'un qui organise quelque chose sont interdites dans les zones rouges. Dans les zones vert, jaune et orange, ils sont limités. Au niveau des verts et jaunes extérieurs, c'est limité à 250 personnes, incluant les participants, le personnel d'encadrement et les spectateurs par plateau sportif. À l'intérieur, dans les zones vertes et jaunes, c'est 50 personnes maximum, ce que vous saviez déjà, mais qui inclut les participants, le personnel d'encadrement et les spectateurs par plateau. Ici, il y a un plateau qui a juste des spectateurs, ça doit être un spectateur par participant jusqu'à un maximum de 50. En zone orange, les mêmes règles s'appliquent, cependant, c'est 25 personnes par plateau. Et en zone rouge, aucune activité n'est permise dans les activités physiques, sportives et de loisirs. Aucun exercice en groupe supervisé en personne sont interdites, en fait. Vous pouvez faire un dry land, mais vous ne pouvez pas, exemple, aller à l'extérieur. Mais non, même pas, vous ne pouvez pas faire de dry land, puis vous ne pouvez même pas aller à l'extérieur faire un cours avec un groupe, en somme. Il n'y a aucun rassemblement, aucune activité encadrée dans toutes les activités civiles et scolaires qui ne sont pas des programmes sport-études ou concentration et concentration études à l'école secondaire. Pas d'entraînement, pas de compétition, pas d'activité, pas de centre de conditionnement physique, pas de salle de musculation, pas d'activité ou que dire je vais vous donner un entraînement puis on va aller la faire ensemble. Les seules choses en fait qui sont autorisées, c'est les entraînements virtuels avec des exercices à lesquels vous pouvez donner à ce que l'athlète puisse se faire individuellement et qui peut être à 2 mètres de distance de n'importe qui autour de lui. Ça, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Dans les zones vert, jaune et orange, ce qu'on considère un plateau, c'est en fait un endroit à laquelle c'est un plateau sportif dont l'entrée et la sortie est distincte et que les accès sont bien contrôlés et que les activités se déroulent sur ce plateau-là. Ensuite de ça aussi, les estrades, s'ils sont indépendantes, ça peut être considéré comme un autre plateau. Ça aussi, ça peut être une option. Et le personnel d'encadrement, c'est toute personne, bénévole, employée, jouant un rôle d'encadrement, soit qui est officiel, arbitre, entraîneur, animateur, guide, surveillant, sauveteur, n'importe qui, en fait, qui peut être sur le bord d'une piscine avec vous ou sur un plateau sportif. Je sais que c'est compliqué à comprendre. De toute façon, vous étiez déjà dans les mouvements là, des 50 personnes et des 25. Ce qui est nouveau pour tout le monde, c'est qu'en zone rouge, en fait, vous arrêtez d'opérer. Vous arrêtez de faire toutes vos activités à l'exception des programmes sport-études secondaires. Il n'y a aucune autre activité à laquelle un club peut faire actuellement à partir de jeudi, le 8 septembre. Ça, c'est les nouvelles consignes qui ont été données cette semaine. Puis vous êtes tenu d'appliquer. Sûrement qu'il y a des questions. Moi, je ne les vois pas, mais je vais revenir aux questions. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas très long pour la présentation. Le programme sport-études reconnu par le ministère, les 35 sport-études qui ont signé un protocole d'entente avec la fédération, les commissions scolaires, les ministères puis des écoles précises, c'est de vous autres qu'on parle. C'est seulement que ces programmes de sport-études-là qui sont reconnus par nous et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et les concentrations en sport, qui sont des programmes qui sont rattachés à des écoles, qui sont reconnus par le programme cursus scolaire comme une concentration au sport. Quelques clubs de natation travaillent avec des concentrations en sport. Eux aussi sont autorisés à pouvoir faire des activités. Le raisonnement en arrière des sports-études et des concentrations sport, il est simple. Ce qu'ils ont souhaité faire, c'est qu'ils
ils ne veulent pas changer les habitudes scolaires des étudiants. C'est ce qu'ils veulent essayer de maintenir le plus possible. Donc, les programmes sport-études et les concentrations sport font partie du cursus scolaire, comme un cours d'éducation physique, comme un cours de mathématiques ou comme un cours de chimie. C'est pour ça que vous êtes autorisé à pouvoir continuer des programmes sport-études secondaires et concentration sport uniquement. Tout ce qui est alliance sport-études, tout ce qui est n'importe quel autre athlète qui pouvait se joindre à vos groupes ne sont pas autorisés d'être dans l'eau. Les seuls athlètes qui peuvent être dans l'eau, c'est ceux qui sont reconnus par les écoles, qui figurent sur les listes scolaires en concentration sport et en programme sport-études. Ça, c'est clairement indiqué. Il n'y a aucune compétition qui est permise pour ces athlètes-là dans le processus de l'école. Actuellement, les vestiaires sont interdits. Cependant, il y a des demandes qui sont faites à ce qu'il y ait des accès au niveau des vestiaires pour les programmes sport-études. On va avoir une réponse pour celle-là au niveau des vestiaires, pas avant jeudi, même vendredi. La raison est simple. Il y a un décret qui a été voté à l'Assemblée nationale qui va être publié mercredi soir dans la fin de soirée. Et selon ce qui est écrit dans le décret, c'est là qu'on va pouvoir nous dire si on peut avoir accès au vestiaire ou on n'aura pas accès au vestiaire. C'est pas parce qu'on ne veut pas donner accès ou pas accès, ça dépend de ce qui est marqué dans le décret. Si dans le décret, c'est réellement indiqué que les vestiaires sont fermés à l'ensemble des plateaux sportifs, les vestiaires demeureront fermés. Si ce n'est pas écrit, on attend des consignes vraiment pour nous dire quoi faire. Et une chose minimum qu'il y aura dans cette consigne, ça sera de respecter les règles sanitaires et la distanciation. Actuellement, je ne suis pas en mesure de vous répondre à savoir si on aura accès ou pas au vestiaire. Je le sais, ça complique bien la vie de la natation, puis ça, on l'a soulevé, redit et redit, mais à date, je ne peux pas vous donner plus d'informations au niveau de ce point. Au niveau des horaires, programme sport-études, uniquement les heures prévues, les heures scolaires prévues au protocole d'entente que vous avez avec nous dans les programmes sport-études et ceux que les concentrations sport vous avez avec les écoles peuvent être appliqués pour faire nager les nageurs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez faire les 15 heures semaine qui sont établies entre 7h30 et 4h30 et 7h30, 4h30, ou s'il y a 2 heures de décalage, là, selon ce qui est marqué dans le protocole. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entraînement en soirée, pas d'entraînement de fin de semaine. C'est vraiment le suivi là, du cursus scolaire qui doit être appliqué. On est en attente aussi actuellement de l'information pour les élèves en secondaire 4 et 5 qui doivent aller à l'école une journée sur 2. Est-ce que la journée sur 2, ils vont pouvoir venir s'entraîner? On n'a pas encore l'information à ce niveau-là parce que c'est possible qu'ils aient des cours en virtuel à l'école. Cette information-là n'est pas encore disponible parce que les gens au ministère du côté sport l'ont appris en même temps que vous à l'annonce du ministère. Ils ne le savaient pas avant, c'est pour ça qu'on n'a pas les réponses avant. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas nous la donner, c'est qu'ils ont été pris comme vous il y a 1 heure hier après-midi, ils ont appris la même information que vous en même temps que nous. Actuellement, ils sont à étudier la question, puis ils essaient que la possibilité, ça soit oui, qu'ils puissent venir s'entraîner là, malgré qu'ils ont une journée sur 2 à l'école. C'est pas mal ça. Ensuite de ça, la question multi-école, multi-classe. Une question compliquée à répondre, compliquée à comprendre, compliquée à essayer de voir. Je la résume assez simple. L'objectif, c'est de garder les groupes stables écoles le plus possible. Ils sont conscients qu'en natation, c'est pas possible. On a des écoles avec plus que 10 classes différentes dans les mêmes groupes sport-études. Ils en sont conscients. Ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de dire que de garder les classes différentes par corridor de nage et de s'assurer que les jeunes sont toujours à 2 mètres de distance de quiconque, d'un autre groupe de classe principalement. S'ils sont dans la même classe, ils peuvent être un à côté de l'autre. Et s'ils ne sont pas dans le même groupe de classe, ils doivent être en tout temps à 2 mètres de distance et ils doivent observer les règles sanitaires. Il faut qu'il y ait pas de contact avec une autre personne. Il faut qu'il y ait une absence de contact entre les personnes dans l'eau et hors l'eau.
Dans toutes les zones, ils peuvent dépasser le 25 personnes. L'idéal, c'est de se rapprocher du 25 personnes ou du 50 personnes par plateau. On n'a pas beaucoup de groupes là, qui atteignent 50 personnes. S'il y en a qui l'atteignent, vous m'appellerez, on pourra jaser ensemble. Ceux qui sont entre le 25 et le 50, tentez d'arriver à gérer vos groupes pour avoir 25 personnes au même endroit, si vous êtes capable de le faire. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous arrivez à 30, vous êtes correct, vous pouvez aller continuer d'opérer. L'essentiel, c'est qu'ils demeurent à 2 mètres de distance dans l'eau et hors l'eau. Et si jamais vous avez accès aux vestiaires, dans les vestiaires aussi. Okay? C'est les consignes qu'on nous demande d'appliquer. Est-ce que vous recevrez d'autres consignes des écoles? Tout est possible dans les communications. Comme j'ai déjà dit, l'objectif, c'est de garder une bonne relation avec les écoles puis une bonne relation avec vos partenaires. Travailler avec eux sur le terrain pour voir comment on peut appliquer les règles pour convenir à ce que les jeunes soient moins possible déstabilisés au niveau du programme sport-études et concentration sport. Fait que ça, c'est un gros morceau là, qu'on vous donne. Je sais qu'il y en a plein qui ont travaillé là-dedans aujourd'hui. Peut-être que je vous amène des nouvelles consignes où j'aurais pu vous aider davantage. Les infos que je vous donne là cet après-midi, je les ai eues à 5 heures aujourd'hui. Fait que j'aurais aimé vous les donner avant, mais je ne les ai pas eues avant. Fait que c'est ça. Après ça, je vais compléter le tableau. Il n'en reste pas très long pour que je puisse répondre à vos questions. Activité en pratique libre dans un lieu public ou parascolaire. Tout ce qui est bien libre, parascolaire à l'école, activité intérieure ou extérieure libre, c'est assez simple. Ça ne relève pas de la Fédération de natation du Québec. Il appartient à chaque individu de s'informer et d'être responsable de respecter les règles dans la pratique de leur activité libre ou parascolaire. Nous, on ne donnera pas de consignes à savoir comment vous devez opérer des bains libres, comment vous devez gérer les parascolaires. Ça n'a pas de lien avec la Fédération de natation. Les jeunes ne sont pas couverts, ne sont pas encadrés, ils ne sont pas rattachés à une activité qui peut être rattachée à un club de natation. Si votre club décide d'aller nager dans un bain libre, c'est au propre à chaque personne de sa responsabilité de pouvoir choisir s'il va aller au bain libre. Et s'il arrive un accident, ne nous rapportez pas l'accident parce que ce n'est pas dans une activité fédérée. Je vais aussi faire la distinction là, entre une activité parascolaire, c'est quoi? Une activité parascolaire, c'est une activité qui se passe dans une école, dans un lieu ou un temps donné à l'école. Je vous donne l'exemple du hockey cosum sur l'heure du dîner, une pratique du volleyball libre à 4 heures après l'école, un jeu d'échecs, les échecs sur l'heure du dîner. Ça appartient à l'école d'organiser ces activités, puis je laisse à l'école les règles qu'ils vont vouloir appliquer selon les consignes qu'ils ont eues de leur côté au point de vue ministériel. Ça ne nous concerne pas. Je sais qu'il y en a qui ont des activités en parascolaire dans certains clubs. C'est à vous de vous informer avec l'école quelles sont les consignes à respecter. Au niveau des hébergements, séjour à l'extérieur d'une résidence. Vous comprendrez bien, si on vous dit de ne pas vous déplacer, on ne vous recommande pas d'avoir de l'hébergement à l'extérieur. Si jamais ça arrive d'avoir de l'hébergement à l'extérieur, on privilégie des chambres d'hôtel individuelles, à moins que ça soit partagé avec quelqu'un qui habite sur le même toit que l'athlète. Puis l'hébergement en pension, en dortoir, chambre, aire commune partagée ne sont pas autorisés. Puis il est fortement encouragé d'éviter les déplacements nécessitant un hébergement. Tout ce qui est compétition, encore pour le moment, on n'autorisera aucune compétition à la Fédération de natation. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas de travailler. Il y a un groupe de travail qui travaille fort pour essayer d'amener des compétitions dans les zones principalement vertes, jaunes, minimalement. On essaie de se rendre jusqu'à du orange, mais bon, vous comprendrez qu'à 25, la chute avec les entraîneurs, les officiels, ça ne fera pas des grosses compétitions, mais si on peut vous donner des pouvoirs et que ça peut encourager les gens, on va le faire. On est en train de finir les guides. Notre objectif, là, c'est de les avoir d'ici 2 semaines, maximum 3 semaines. Actuellement, prenez le temps de vous réajuster, de replacer vos groupes. Ceux qui sont dans les zones jaunes, vert et orange. Ceux qui sont en zone rouge, bien, vous êtes bien conscient qu'il n'y a aucune activité, aucune compétition. Et puis, quand vous verrez à une orange, bien, on va vous former avant. Fait que vous allez avoir l'information pour être prêt par la suite. Et au niveau des affiliations des membres à la Fédération,
dès qu'un nageur, qu'il soit en sport-études ou pas, ou qu'il y a un nageur ou un entraîneur qui est sur le bord d'une piscine, qui fait une activité de club, vous devez l'affilier à la fédération, sinon il n'est pas considéré comme membre. En plus, les clubs qui ne sont pas encore affiliés à la fédération, vous n'êtes pas considérés comme membre. Donc, c'est important de le faire, c'est important de les inscrire. On a eu l'autorisation aujourd'hui de Natation Canada que tous ceux qui étaient inscrits depuis le début de saison, si vous aviez mis des nageurs au niveau compétitif, si vous désirez faire des modifications, vous serez autorisé à le faire. Si vous voulez transférer des nageurs de nageurs compétitifs à nageurs non compétitifs, ça vous appartient comme choix. Et à partir de là, si vous désirez le faire, c'est encore possible, malgré que vous avez dépassé les 2 semaines de changement. Vous n'avez qu'à envoyer une liste Excel avec le nom, prénom et le numéro de facture attaché à cet athlète-là pour faire les changements à Jocelyn, à l'adresse club, à Jocelyn Boileau. Vous envoyez ça, puis Jocelyn va faire les changements. Actuellement, on a une vingtaine de clubs qui ont des athlètes inscrits en compétitif. Fait que c'est à vous de choisir si vous voulez les transférer à non compétitif. Et lorsqu'on vous aurez le droit de faire des compétitions, il n'y a rien qui empêchera les clubs de transférer ces nageurs-là au niveau compétitif. Pendant l'inverse, plus tard dans la saison, ne sera pas possible. Donc, on vous laisse juger comme il est indiqué dans la politique des membres. C'est à vous de faire le choix. Mais vous avez la possibilité de faire des changements suite aux annonces de la zone rouge. Là, on peut vous le dire là, plus clairement de pouvoir faire des changements. N'hésitez pas à le faire, ça vous appartient. Il n'y aura pas de remboursement de Natation Canada. Fait que, c'est ça. Puis au niveau de la fédération, on va voir comment évolue toute la suite. Mais vraiment, c'est important que vous regardiez ce dossier-là. Après ça, est-ce que j'ai d'autres changements majeurs? Dans le tableau, non. Cependant, d'autres informations là, pour éviter que je promène d'une page à l'autre. Si vous avez un code COVID qui est rattaché à votre club, je vous demande de nous informer à l'adresse info@commercial.fnq.qc.ca. On veut faire un suivi à savoir quels sont les clubs qui ont été affectés par les situations de COVID. N'oubliez pas que si vous avez un cas de COVID, vous devez appeler la santé publique pour savoir quoi faire. Si jamais vous ne rejoignez pas la santé publique, écrivez-moi, puis on va discuter ensemble des étapes qu'il y a une possibilité de faire. Je vais vous accompagner à ce niveau-là. Il y a différentes options, il y a différentes interprétations. Puis actuellement, là, ça fait 4-5 qu'on traite avec les clubs. Puis on est capable de faire évoluer les clubs ou aider les clubs à prendre des décisions le temps qu'ils rejoignent la santé publique. C'est un défi, rejoindre la santé publique. Tout dépendant des situations, bien, il y a des actions à faire très rapidement. N'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous accompagner les fins de semaine ou les soirs. Je vais le faire là, pour vous aider là, à éviter une éclosion dans votre club et éviter une éclosion autour de vous. Ça résume beaucoup les points qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Je sais que la pilule a été difficile hier. Nous aussi, on ne s'attendait pas à toutes les informations qui ont été annoncées cette semaine au niveau ministériel. On a appris comme vous, en même temps que vous, plusieurs informations et on est en chercher bien d'autres après. Puis il en reste encore à venir. On sait qu'aussi ça va évoluer. Est-ce que ça durera jusqu'au 28? C'est une première étape. Si ça dépasse le 28, est-ce qu'il y aura d'autres interventions ou d'autres points à modifier? Advenant le cas qu'il y a des modifications, sachez qu'on vous tiendra informé dès que l'on le sait. C'est l'évolution là, actuellement là, de la pandémie. Je sais qu'au niveau des entraîneurs, c'est un défi pour vous. Plusieurs d'entre vous, c'est votre emploi à temps plein. C'est aussi votre mode de vie. C'est le mode de vie de plusieurs de nos athlètes et aussi de nos bénévoles vous êtes rendus à la 4e étape de changement, les clubs de natation. On est un des rares sports qui opère 12 mois par année. On le sait que c'est pas facile, mais ce qu'on vous demande, c'est garder la tête haute, garder le moral des troupes malgré tout. Puis prenez étape par étape, puis je pense qu'on va finir par s'en sortir de cette pandémie-là ensemble. Et puis, on va pouvoir tourner la vague différemment pour qu'on puisse aller vers du point plus positif et revenir davantage à notre normal.
Je sais que vous faites un travail de fou sur le terrain, on se le fait dire. On sait qu'en natation, les gens respectent les règles. Puis je le vois quand il y a des cas de COVID, quand la fille de la santé publique me dit écoute, parce que votre gang a fait super bien les démarches, on n'est pas obligé d'isoler un groupe. Ça, pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté pour les clubs, c'est une fierté pour les responsables aquatiques de savoir que vous faites super bien votre travail. Vous savez que les règles qui ont été dites aujourd'hui, vous l'avez entendu de la ministre dans le message que je vous ai envoyé hier soir. C'est pas de votre faute ce qui arrive, mais on doit en subir les conséquences et on doit apprendre à vivre avec. Et puis, on est capable de se relever les manches puis d'avancer en avant et de passer à travers. C'était ma petite présentation rapide des informations que j'avais à vous partager. Je prendrai les questions de Nicolas qu'on pourrait passer une par une. Après ça, de Jocelyn. Si vous avez encore des questions, bien, on va continuer à les prendre. C'est-tu bon? Ça marche. Good. On va pouvoir passer les questions à peu près au fur et à mesure qu'elles sont arrivées. Donc, on va remonter au début de ta présentation. Isabelle, quand tu as parlé des déplacements dans les régions, qu'est-ce qui se passe lorsque tu as des entraîneurs ou des athlètes qui quittent leur lieu de résidence en zone rouge pour aller coacher ou nager dans le club qui est en zone orange ou jaune, verte? Ouais. Verte. C'est une grosse question. Je vous dirais qu'actuellement, la plupart de nos régions ont changé de couleur, puis il y a moins en moins de couleurs orange ou rouge. La recommandation, c'est de ne pas circuler entre les différentes couleurs, mais en même temps, on est conscient que c'est l'emploi des gens. Actuellement, la réponse vraiment que je peux vous donner, c'est que ce n'est pas interdit. Actuellement, il n'y a rien qui vous empêche d'y aller. Cependant, soyez conscients là, que les gens pourraient juger, mais en même temps, je me dis que c'est votre emploi. Je ne l'encourage pas chez les athlètes de le faire, mais chez les entraîneurs, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas d'activité. Actuellement, il n'y a rien qui. Je ne peux pas vous dire de ne pas le faire parce qu'il n'y a rien qui l'empêche. C'est beau, merci. Quelques questions qu'on va essayer de regrouper. Là, c'est probablement sur quasiment tout sur le thème du sport-études. Question de Michel qui demande si on peut faire du dryland ou non. Alors, j'imagine que c'est dans un cadre sport-études parce qu'on s'entend que si on n'est pas sport-études, dryland ou natation, c'est non à coup sûr. Donc, est-ce qu'on peut faire du dryland dans un cadre sport-études? Dans un cadre de sport-études et de concentration sport, oui, vous pouvez faire du dryland. Oui, vous pouvez faire des activités à l'extérieur. Oui, vous pouvez tenir des entraînements presque réguliers. La chose qu'il faut retenir, 2 mètres de distance en tout temps, dans l'eau et à l'extérieur, et le masque dans tous vos déplacements, sauf quand les jeunes ils sont actifs. Ça, c'est vraiment la condition obligatoire à tenir compte, ce qui est bien différent. Soyez conscients, je n'ai pas mis de ratio de nageurs différents. Cependant, soyez conscients que si vous mettez 8 nageurs dans une piscine, très difficile de garder le 2 mètres de distance sans contact. Je ne vous en mets pas de ratio pour vous dire que vous êtes obligé d'en mettre 4 parce que je sais que ça va vous demander un réajustement complet de vos ratios puis essayer de chambarder les horaires. Cependant, je fais confiance à l'intelligence des entraîneurs qui sont capables de faire des activités à laquelle de dire je peux faire des rotations d'athlètes, je peux changer une activité, je peux faire une activité autrement, permettre de garder le 2 mètres de distance en tout temps dans l'activité. C'est beau. C'est un privilège qu'on vous donne là-dessus. C'est pas moi qui vais aller faire la police sur la piscine. Cependant, vous avez des gens qui vont vous observer, vous avez des parents qui vont questionner. C'est à vous de mettre en place ces bonnes conditions, vous assurer de rester ouvert et éviter tout préjudice. En fait. C'est beau. Alors, une petite précision qui va répondre à quelques questions, notamment Caroline et puis un petit peu plus loin Lina Prade. Lorsqu'on parle de secondaire, de sport-études, sport-études ou concentration, sont vraiment au niveau école secondaire. Donc, Cégep, Alliance sport-études, c'est pas compris dans ce cadre-là. Et Lynn qui demandait ce qui se passait avec des sport-études au primaire, j'imagine que la réponse est exactement la même. La réponse est exactement la même. Ce ne sont pas des programmes sport-études reconnus par le ministère. La seule question que je ne sais pas, c'est est-ce que
c'est reconnu comme une concentration sport. Ça, Lynn, écoute, je vais garder ta question, je vais aller la questionner parce que je ne connais pas ce qui est reconnu comme une concentration sport. Je connais au secondaire, au primaire, je ne sais pas si c'est reconnu ou c'est un privilège que tu aies une activité d'une école. Fait que on va regarder ta question. Si Nicolas, tu veux vraiment me la noter, on va aller la chercher, la réponse. En théorie, ça serait non, mais en pratique, je vais aller la confirmer. C'est beau. Une couple de questions, savoir ce qu'il se passe dans les activités sport-études, les jours de journée pédagogique, les jours fériés. En fait, ce qu'on m'a dit, c'est que vous continuez comme vous faisiez avant dans les sports-études. Si vous teniez des entraînements avant, vous pouvez en tenir. Si vous n'en teniez pas, selon les ententes que vous avez avec les écoles, vous n'en tenez pas. OK. Mais je reviens encore sur la question, c'est le 15 heures dans les heures scolaires, pas d'heures de soir, de fin de semaine, parce que ça, théoriquement, c'était des heures d'entraînement civil. Fait que comme les activités civiles ne sont pas autorisées, vous n'êtes pas autorisé à faire des entraînements en dehors du cadre du protocole qui prévoit 15 heures d'entraînement, dont 3 heures consécutives entre 7h30 et 4h30. On s'entend que si vous allongez jusqu'à 5 heures, là, on n'ira pas voir chez vous, je vous le dis tout de suite. Là. Mais vous ne pouvez pas allonger jusqu'à 7h, 8h le soir, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas explicable et justifiable à une école. OK. On a une couple de questions qu'on va essayer de tous regrouper sous la même thématique, c'est savoir comment on organise le bassin lorsqu'on est obligé de mélanger plusieurs classes bulles, alors qui viennent de plusieurs secondaires, mettons secondaire 1, 2, 3, 4, 5, ou carrément plusieurs écoles. Donc, comment on organise ça? Est-ce qu'il y a un nombre maximum d'athlètes sur le plateau, dans la zone rouge? Et c'est ça? En fait, le nombre maximum, il n'y en a pas, mais vous devez tendre vers le 25 dans la zone rouge, dans la zone orange vers le 25 et dans les zones jaune et vert vers le 50. Si vous êtes 35, vous continuez. Ce qui est important, c'est qu'ils ne soient pas dans la même activité, comment je pourrais dire ça? Dans la même... ils ne peuvent pas partager un exercice avec quelqu'un qui n'est pas dans sa bulle classe. C'est assez clair, ça? Ou 2 bulles classe. Dans les zones, là, vous pouvez mélanger 2 bulles. Ça, ce que ça veut dire, c'est ça veut dire que je dois séparer mes corridors en fonction de mes bulles classe. OK? Fait que ça se peut que dans un corridor, tu aies 4 élèves parce qu'ils viennent d'une école, de la même bulle classe, puis qu'à côté, tu aies deux athlètes qui sont dans le même corridor puis qui sont dans un autre bulle classe. C'est possible. Je sais que c'est un défi de logistique, mais je vous dirais que je vous donne ce défi-là parce que juste avant mon appel puis que j'ai la consigne du coordonnateur sport-études, Dave Leclerc, au ministère, ben c'était assez simple, c'est que vous deviez avoir seulement 2 bulles classe sur un plateau sportif. Fait qu'il y a des places, ça voudrait dire seulement que 2 athlètes sur une piscine. Fait que ce qui est insensé. Fait que j'ai réussi à aller vous chercher davantage de souplesse dans la règle des sports-études, mais il faut vraiment prouver aux gens que vous séparez vraiment les bulles classes puis que vous ne les mélangez pas puis que vous travaillez vraiment à des gens individuellement. Je sais que c'est compliqué et c'est pas évident, mais c'est un langage à essayer de maîtriser tranquillement. C'est bon. Est-ce qu'on aura d'autres informations là-dessus dans les prochaines journées? Possible. Mais pour l'instant, c'est l'information que je dispose que je peux vous partager. OK, ça répond à une couple de questions de Eric. Puis, excuse-moi, l'organisation de sa piscine, mais usez de votre imagination. Je sais qu'on regarde avec l'ANQ de faire peut-être une rencontre entre entraîneurs. Vous pourriez partager vos trucs, astuces entre vous. Je parlais avec un entraîneur aujourd'hui qui me disait, moi je fais partie des athlètes d'un bout de piscine à un autre bout de piscine, puis bon, ils se croisent une seconde dans un croisement. Puis, on trouve des façons d'appliquer des départs différemment, on trouve des façons de les entraîner différemment. Je compte sur vous, sur l'imagination que vous pouvez avoir pour faire ce que nos jeunes puissent, quelques jeunes puissent continuer à faire de l'activité physique avec vous. OK. En tout cas, tu confirmes, Isabelle, que les règles qu'on avait auparavant, là, elles tiennent toujours. Mettons 6-8 nageurs par corridor. On essaye quand même de garder en tout temps le 2 mètres de distance entre les nageurs. S'il y a un nageur qui s'arrête au milieu du corridor,
Il faudrait que celui qui est en arrière, ben, il s'arrête lui aussi pour maintenir le 2 mètres, pour éviter les attroupements, ou que ce soit dans la piscine. La réponse est oui. La seule différence, c'est qu'avant, vous aviez droit au contact spontané. À cette heure, ils n'ont plus le droit de se toucher. Fait que, tu sais, qu'ils passent un à côté de l'autre une seconde, là, j'en ai pas de problème. Mais s'ils s'accrochent toujours, là, et ça, il faut que vous réduisez le nombre. Je n'ai pas changé les ratios, mais dites-vous dans votre tête, l'idéal, c'est de réduire les ratios d'un corridor. Ok. Je pense avoir fait un petit peu le tour. J'espère avoir pas trop mal synthétisé les questions sur l'organisation du bassin. Sinon, poser la question peut-être de vive voix. Lynn qui repose une bonne question, savoir si un support financier va venir comme ça se fait déjà dans le domaine de la culture. Oui, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une annonce considérable. Demandez-moi pas ce que ça veut dire considérable. Je chercherai dans le dictionnaire comme moi, je l'ai cherché. Il y a une annonce considérable qui s'en vient, en théorie, jeudi, pour le milieu sportif. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Autant pour les fédérations que les clubs locaux. Actuellement, on ne le sait pas. On n'a pas d'indication. On n'a pas de in là-dessus. Ce qu'on me dit, c'est que ça va permettre au milieu sportif de souffler. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Vous avez tous entendu comme moi ce que ça veut dire à la culture. Qu'est-ce que ça va représenter jusqu'à vous? Je ne sais pas. Fait que j'attends vraiment cette annonce-là comme vous pour pouvoir après ça vous guider et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans avec tout ça. Au niveau de la fédération, à savoir est-ce qu'on fera une aide financière en dehors de cette annonce-là? On doit parler avec le conseil d'administration, on doit s'asseoir, on est dans les scénarios actuellement. Si vous comprenez, actuellement, je suis à un enregistrement de membership à la fédération d'à peu près 20%. Actuellement, nous, on a des scénarios à la fédération d'avoir des budgets à laquelle on pourrait faire un déficit à peu près peut-être à 30 000, mais aussi un 3 à 400 000. Tout dépendant des scénarios qu'on a, tout dépendant des annonces qui sont faites, là, on va pouvoir balancer puis vous donner une meilleure orientation d'ici la fin octobre. Actuellement, je peux vous répondre aujourd'hui même que je n'ai pas de montant et pour l'instant, je n'avancerai pas aucun montant. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Je le souhaite. Je le souhaite et on débat à tous les jours les fédérations sportives pour que ça arrive. On fait toutes les représentations possibles pour que ça arrive. Je vous dirais qu'on est à une semaine près de savoir, s'orienter et voir comment on va réagir suite à l'annonce. C'est la réponse la plus honnête que je peux vous faire aujourd'hui. C'est bon. Dans les échanges de questions, on a à la fois une question-réponse très interne à Camo. Si la question des élèves athlètes au primaire elle semble importante, mais elle a l'air d'être répondue par peut-être Bernard Marchand de Camo, admin Camo, que apparemment les programmes d'élèves athlètes au primaire font partie de ceux qui peuvent continuer de s'entraîner. Donc peut-être la recherche a déjà été faite. Avant de le confirmer, je vais vraiment aller chercher l'information là-dessus. C'est beau. Okay. On revient un petit peu sur quel genre d'athlètes peuvent continuer de s'entraîner. Donc on va le répéter, hein, c'est uniquement les programmes sport-études reconnus par le ministère ou les concentrations sport-études. Donc école secondaire, on est sûr à 100%. Il y en a encore un petit point d'interrogation sur les programmes de l'école primaire. Mais en tout cas, les cégepiens, les universitaires ou autres, c'est non pour l'instant. Tout ce qui s'appelle, en fait, vos nageurs, à part ceux qui sont reconnus dans le programme sport-études, inventez pas des gens dans le programme sport-études. Les listes sont faites à l'école. Le reste ne peuvent pas nager dans les zones rouges. Dans les zones oranges, ils peuvent être un maximum de 25. Dans les zones jaunes et vertes, un maximum de 50 sur le plateau sportif. Avec toute autre personne, hein, n'oubliez pas ça, hein. Si vous partagez, de toute façon, vous le savez déjà, si vous partagez la piscine avec un autre club ou avec un autre sport ou avec un bain libre, ces personnes-là comptent dans le nombre de personnes par plateau. Là. Okay? Ça, vous êtes déjà habitué à cette notion-là. OK. Une petite précision. Le ministère n'a pas contingenté vraiment le nombre de personnes qui peuvent rester dans le plateau sportif. Ils disent, bon, on va essayer de tendre vers le 25. Non, il est contingenté partout, sauf au programme sport-études et concentration sport. Oui, c'est bien ça.
c'est dans le cadre sport-études, mais une précision de Luc Papillon qui dit par exemple que la ville de Québec a, elle, réduit et limité à 25 par plateau sportif. Donc même si le ministère aurait autorisé un petit peu plus, ben, vous êtes obligé de respecter les directives de la ville. Mais en fait, ils n'ont rien changé, là, la Ville de Québec. En fait, ils sont dans la zone rouge, puis ils sont dans une zone rouge, oui, c'est ça. Exact. Fait que, Ouais. c'est ça. En fait, ils l'ont autorisé uniquement pour d'autres activités, là, mais vous ne pouvez pas amener davantage de nageurs quand même, même si on limitait à 25. Le club ne peut pas faire d'activités organisées. Ok. Isa, peux-tu revenir aussi sur la différence d'affiliation entre compétitif et non compétitif? Dans La quel cadre on différence, pourrait changer? Ce que ça représente concrètement là, pour un athlète? un nageur non compétitif, c'est un nageur qui est autorisé à faire une seule compétition régionale ou locale, et 7 ans ou intra-club. Il peut en faire seulement qu'une dans l'année. C'est la définition d'un nageur non compétitif. Ils peuvent être âgés jusqu'à maximum 15 ans, si je ne me trompe pas. 17 ans. 17 ans. Merci, Jocelyn. De rien. Ça, c'est la définition d'un nageur non compétitif. S'ils ne sont pas dans cette zone-là, ils doivent être inscrits dans un nageur compétitif. Donc, en somme, si vous avez des athlètes qui sont de 17 ans et plus, eux doivent absolument être nageurs compétitifs ou maîtres nageurs. Et si vous avez des nageurs de 17 ans et moins, qui actuellement n'ont pas le droit de compétition ou carrément pas d'activité, mais puis qui ils continuent à faire de l'entraînement virtuel, ils doivent être inscrits et vous pouvez les inscrire dans le nageur non compétitif. Est-ce que je suis correct, Jocelyn? Oui, la seule chose, c'est que si vous mettez vos nageurs maîtres, ils peuvent juste nager pour toute la saison dans la catégorie maître. Donc, c'est un pensez-y bien. Bref, vous êtes mieux des laisser compétitifs, puis les autres, les mettre dans le non compétitif. Pour ceux qui sont 17 ans et plus, c'est ça. Ouais. Et si vous avez des questions là-dessus, là, vous écrivez à club-fnq.ca ou Jocelyn Boileau, fnq.ca. Il fera plaisir de vous répondre à toutes ces questions-là au niveau du membership. Alors, avant peut-être de prendre les questions comme vocales, j'ai une petite question à 10 $, Isa, qui m'a été posée par message texte et non pas dans le chat, peut-être par souci d'anonymat. Quelle est la conséquence si on triche? La conséquence, elle peut être simple, elle est assez simple. Si un policier passe, puis des policiers ont un décret, si toutes les conditions qui sont dans le décret sont obligées d'être appliquées, il peut donner une étiquette, il peut vous interdire d'opérer, il peut même jusqu'à aller faire fermer un centre sportif. C'est ça. En part de ça, j'ai pas grand-chose d'autre de personne qui... Puis c'est le responsable aquatique qui a la responsabilité de aussi faire respecter les règles. Puis vous pouvez aussi scraper des relations à long terme avec vos partenaires. Moi, je vous dirais, l'objectif est assez simple. Hein? Le premier ministre nous l'a dit, restez chez vous. Là, on donne des petits privilèges à des zones, on enlève des privilèges à d'autres zones, on garde des petits privilèges à des étudiants. Ben, tu sais, moi, vous jouez entre les règles, là, mais ça fait qu'au bout de la ligne, ils peuvent confiner le sport au complet et qu'on ne puisse pas pratiquer pendant une couple de mois. Je pense que la réponse vous permet d'être assez grand pour juger qu'il est important de respecter les règles. Puis nous, au niveau des assurances, si vous n'avez pas respecté les règles et que vous n'avez pas vous n'avez pas suivi les règles qui étaient demandées au premier ministre, bien, vous n'êtes pas couvert. C'est aussi simple que ça. Ah ben ça calme. Oui, malheureusement, je suis désolée de le dire aussi clair, mais je pense que ça mérite d'être clair. Bon. Puis, je dis comme ça, puis j'ai pas le choix tout simplement parce que j'aimerais ça l'être autrement, puis j'aimerais ça, j'aurais aimé qu'on reste en opération, mais on n'a comme pas le choix. Ah, une petite question intéressante là, de Marie-Christine. Pour les dryland, pour les autres nageurs que des sports-études, donc des dryland qui vont se faire sur Zoom, comme on faisait ce printemps, est-ce que d'une,
est-ce que c'est correct? Et de deux, est-ce que les athlètes sont couverts par nos assurances? La réponse est oui. Si vous le faites et que c'est des activités individuelles, ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste à la maison. Ils nous disent de pouvoir continuer à bouger. Bon, mais ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à faire ces entraînements-là sans problème avec les athlètes qui ne sont pas en activité. Et oui, vous êtes couverts. Une question pratico-pratique. Je reviens à être intelligent, à être couvert. Là. Il faut que ce soit des activités à laquelle le jeune ou la personne qui fait est en mesure de le faire et qui est en sécurité là-dessus. Là. Je vous donne un exemple, ce que les assureurs nous disaient. Vous êtes autorisé à le faire parce que vous connaissez vos athlètes et vous connaissez le matériel qu'ils vont utiliser. Mais si moi, demain matin, je pars une vidéoconférence avec des gens que je ne connais pas, puis que je leur demande de lever un poids de 50 livres, et là, je mets en danger la personne, je ne la connais pas, je ne connais pas sa santé physique, ça ne serait pas couvert. Dans le cas des activités fédérées, dans le cas des activités encadrées par des entraîneurs certifiés, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes assez intelligent pour donner des exercices qui vont permettre à l'athlète d'être en mesure de le faire et d'être en sécurité quand il fait l'exercice. C'est beau, la fameuse loi du gros bon sens. Exactement. C'est beau. Donc, une question de John, savoir comment on peut s'organiser là sans vestiaire. Est-ce qu'on peut se changer sur le bord du bassin? La réponse actuellement, c'est que dans notre sport, le deck change n'est pas autorisé. Dans la plupart des piscines, non plus. Je n'ai pas de réponse à vous donner, malheureusement. J'aimerais ça vous en donner, mais je vais vous référer aux responsables aquatiques de voir jusqu'à quel point ils vous permettent de faire des limites. Je peux vous dire qu'eux autres aussi s'arrachent la tête avec cette consigne-là. On veut éviter absolument de deck change. C'est pour ça qu'on se débat d'ouvrir les vestiaires. Puis j'ai bon espoir que ça fonctionne. Mais pour l'instant, j'ai comme pas le choix de vous dire qu'il reste fermé. Fait que c'est ça. Il y a Dominique qui propose une solution. Effectivement, qui peuvent être mis sur le deck. Mais encore là, ça dépend des piscines. Il y a des places qui les acceptent, il y a des places qui les acceptent pas. Fait que demain matin, je fais une rencontre avec les responsables aquatiques. Je suis certaine que ça va être une des discussions qu'on va avoir. Fait qu'actuellement, c'est ce qu'on essaye de dire que oui, Aquam m'en vend. Mais c'est un défi en soi, là, la gestion de tout ça. Là. Et la réponse qu'on a eue, c'était assez simple, c'est les toilettes sont ouvertes. Alors, je vais vous niaiser là, comme réponse. Ça. Fait que j'ai vraiment dit ça devant 75 personnes hier soir. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de vous donner d'autres réponses moins stupides à cette question, en fait. OK. Il y a Corinne qui a volé l'ordinateur de Salim pour dire que Aquam vend des cabines d'essayage portatives. Oui, je le sais, puis sont belles. Fait que je les ai déjà proposées à une coupe de piscine. C'est beau. C'est ça. Je pense que c'est pas mal tout là pour les questions écrites. Si j'en ai oublié, donc posez-les verbalement, s'il vous plaît. Ouais. Attends, avant de poser verbalement, Jocelyn, est-ce que j'ai d'autres questions dans ta liste de questions que toi, tu avais? Non, ça a tout été traité par soit les questions que Nicolas avait ou par les points que tu as apportés. Parfait, merci. Oui, je pourrais prendre des questions orales ou il n'y a pas de problème. Est-ce que je vois, il y a Michel Tremblay qui a la main levée, si je ne me trompe pas? Oui. Oui, absolument. Bonjour à tous. Je veux juste bien comprendre le concept des bulles classes. Donc, ce que je comprends, c'est que dans un corridor de natation, je dois mettre une bulle classe par corridor. Oui, dans les zones jaune et vert, tu peux en jumeler deux. Dans les zones rouges, tu peux en garder une. Puis, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas dans le pas creux, dans le corridor 1, une bulle 1, puis dans le creux, une bulle 2. C'est vraiment un corridor, un corridor, un corridor. Ben, tu sais, en fait, tu enlèverais les câbles, puis tu répartirais la piscine autrement, puis tu les mets toutes à 2 mètres de distance. C'est fine. Mais dans la vie, dans la natation, on nage en corridor. Fait que, en fait, dans la pratique, l'activité, ils ne doivent pas croiser un autre bulle classe. C'est pour ça que ça devient par corridor de natation. OK. Fait que moi, j'ai 15 bulles classes différentes. C'est ça. Mais je ne comprends pas
au dryland, est-ce que le dryland, il faut que je respecte les bulles classes? Ou là. Tu peux les mettre à 2 mètres de distance partout sur le bord de la piscine. Ben, malheureusement, je ne peux pas être sur le bord de la piscine parce qu'on est plus que 25, donc ça va être dans un autre plateau sportif. Mais ce que je comprends, c'est que dans les estrades, qui est un plateau chez moi qui peut accueillir 25 personnes, à 2 mètres, je peux avoir 15 bulles classes ou pas 9 bulles classes à 2 mètres dans mes estrades, mais je dois faire une bulle classe par corridor. Une bonne question. Je vais la repousser aux responsables, au sport-études. Il n'y a pas de logique en arrière. Moi, en fait, j'ai essayé juste de sauver, de ne pas me faire dire que je pouvais avoir juste une bulle classe par plateau. Fait que j'ai pensé aux piscines, mais je n'ai pas pensé à l'autre plateau. OK. Je vais aller chercher l'information. Je pense que c'est une information que beaucoup de clubs vont avoir de besoin parce que pour respecter des 1 heure ou pour respecter, ben, et pour moi, de ma compréhension, et c'est pas ça que je veux entendre, mais de ma compréhension, je comprends pas pourquoi que je dois mettre une bulle classe par corridor, mais je peux mettre 9 bulles classe dans un gymnase. Donc, pour moi, je trouve. En tant que tel, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir plusieurs bulles classes dans le même plateau. C'est pour ça que j'ai débattu les corridors de natation, mais j'ai oublié l'autre facette, je dois avouer. Parce que j'ai eu l'info à 4h30 aujourd'hui. Non, je le sais, mais je pense que ça sera un important vraiment comme rapido presto parce que j'imagine que je ne suis pas le seul. Là. Si on travaille par plateau, je peux avoir 8 couloirs pendant un moment, mais je ne peux pas avoir 8 plateaux sportifs pour mettre une fille dans un local puis 3 autres filles dans un autre local. Là, tout à fait raison. Fait que, écoute, je vais aller vous confirmer ce point-là demain là-dessus. Merci beaucoup. Ouais, merci. Tant qu'on est dans les bulles, au niveau de la zone orange, Isa, est-ce qu'on peut mélanger 2 bulles dans le même corridor? Oui. Attends une minute. Je te dis oui, là. Je veux juste aller reprendre le tableau. Donnez-moi juste je pense que la réponse est oui. Là. En attendant, j'ai un petit message pour Joanne Girardin. Tu vas être la prochaine. Commence à préparer ton micro. La dernière fois, c'était laborieux. Dans les zones orange, oui, on peut être 2 groupes stables, oui. C'est beau, merci. Rien. Joanne? Est-ce que tu m'entends? Ben, oui. Ça alors. Bon, merci Nicolas pour le commentaire. Je voulais parler d'une natation études au primaire. Dans le fond, on n'a pas vraiment le choix de les prendre parce qu'on est un peu responsable d'eux autres et l'école nous a déjà averti qu'ils ne les gardaient plus. OK. Donc, c'est ça. Écoute, moi, je veux juste aller confirmer que c'est compris dans le mot concentration sport. C'est le bout que c'est juste moi qui ne sais pas. Puis je vais aller vous l'écrire là, dès que j'ai l'info. Mais si l'école vous a demandé de les garder puis que vous avez un protocole d'entente avec, allez-y avec cette interprétation-là. Mais moi, je vais aller la faire confirmer au niveau provincial. OK, merci. Isa, on peut peut-être laisser la parole à la personne qui a le compte admin Camo, qui apparemment s'est renseignée, savoir où elle a pris l'information pour le sport-études primaire. Donc, je ne sais pas qui je parle quand je parle de admin Camo 668. Bon. Elle reviendra un jour. Ben, c'est ça. Tetiana a une question aussi. OK. La petite question. On est fait tout droit pour le sport-études, mais on ferme tout qu'est-ce que la natation comme telle. Je ne vois pas la logique de ça. Demandez-moi pas plus, à part de vous dire que c'est dans le cursus scolaire et qu'on veut maintenir les jeunes à l'école. À part de ça, je n'ai pas d'explication à vous donner plus. C'est cela. C'est la même question que si vous me demandez pourquoi on garde les bains libres ouverts puis qu'on ferme toutes les activités sportives au complet des clubs. Ça, je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Il dit que le vestiaire doit fermer, mais comme accès dans mon piscine, c'est fait par le vestiaire. Ouais, mais il va y avoir les bains libres, mais il ne va pas y avoir les clubs aquatiques, ça, je ne comprends pas, là.
On comprend tout ça, Tatiana. On a posé toutes ces questions-là. C'est les décisions qui ont été annoncées lundi par le ministre de l'Éducation et la ministre du Sport. On aura beau avoir fait tous les débats, demander d'autres explications, puis j'en ai pas à vous donner davantage que c'est ce qui a été annoncé. Et d'autres questions, par exemple, on a fait l'affiliation. Si je les mets tout le monde maintenant en non compétitif, ça veut dire les 17 ans et plus, je peux plus, ça va être comme maître nageur à la fin? Non, les nageurs 17 ans et plus, si tu veux pas qu'ils nagent maître nageur, quand ils vont reprendre les activités, tu dois les mettre compétitifs, jeunes. Là, Je l'ai assez quand même, c'est ça. Faut pas les mettre maître. OK, je comprends. Ça marche? Ça marche, merci. Parce qu'ils ne pourront pas changer. Le but, c'est de respecter la politique de membership qu'on vous donne comme cue, c'est de dire, hey, vous avez encore le temps de changer si, vu qu'il n'y a pas de compétition, mettez-la dans non compétitif. C'est ça. Chez les jeunes. Là. Mais la politique va s'appliquer telle qu'elle est écrite. La seule différence, c'est qu'on vous dit, si ça fait plus de 2 semaines que vous les avez inscrits, normalement, après 2 semaines, vous ne pouvez pas faire de changement. On a eu l'autorisation aujourd'hui de Natation Canada que vous aviez le droit de faire des changements. Fait que ceux qui sont inscrits, exemple le 14 septembre, vous êtes encore en mesure de pouvoir faire des changements. Profitez-en. Pour l'instant, Natation Canada nous l'autorise, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Isabelle, si quelqu'un décide de quitter maintenant, comme arrête nager, est-ce que j'ai le droit de désactiver? Je pense que oui. Si ça fait 2 semaines que tu l'as, si ça fait moins de 2 semaines que tu l'as affilié, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies son numéro d'affiliation, son numéro de facture, son nom, et je vais être en mesure de te le retirer de la facture. Non, parce que maintenant, qu'est-ce qui arrive avec les situations pas stables, le monde commence à dire qu'il ne revient pas. Oui, je le sais. Si ça fait plus de 2 semaines, envoyez la demande à Jocelyn, puis il va s'informer à Natation Canada. Puis ça va être la position de Natation Canada qui va s'appliquer. OK, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Jessica qui aimerait de nouveau des précisions là, sur le nombre de bulles maximum en zone orange. En fait, je vous réfère dans l'eau et en gymnase. Document en ligne, puis on rappelle que c'est 2 en zone vert, jaune et orange. Dans la piscine et dans le gymnase. Ah, oui, la seule affaire, c'est que dans le gymnase, la question que Michel demandait, c'est est-ce qu'on peut mélanger plusieurs bulles ensemble, compte tenu qu'on veut passer des gens de la piscine à une salle ailleurs. Celle-là, je dois la vérifier. Parce que comme je vous dis, avant 4h30 aujourd'hui, c'était une bulle classe par plateau sportif. Fait que ça signifiait que, exemple, un club qui avait 10 bulles classe, ben, il en fallait qu'en choisisse un sur 10. Fait que là, j'ai réussi à gagner par corridor de natation en leur disant que mes clubs, ils étaient beaux, ils étaient fins, puis ils étaient bons, puis qu'ils gardaient tout le monde à 2 mètres de distance, sans contact. Fait que vous comprenez bien le message que c'est ça que vous devez respecter. Sauf que personnellement, j'ai oublié la portion de dire si on les envoyait dans une autre salle, qu'est-ce qui arrive. Fait que je vais aller chercher la réponse demain, puis je vais vous revenir avec celle-là. Dominique qui aimerait une information avant demain, fin de journée. Pour les drive-in à l'extérieur de la piscine. Autour de la piscine, il n'y a pas de problème, vous pouvez en faire. Mais aller dans une autre salle, je vais tenter d'avoir la réponse, mais c'est sûr que je ne l'ai pas avant demain, fin de journée. Je vais tenter de l'avoir, mais je ne suis pas sûre de l'avoir. Excuse-moi, Isabelle, je me permets. Donc là, c'est parce que je trouve que c'est contradictoire. C'est qu'on peut faire du dry run sur le bord de la piscine en mixant les bulles ou pas en mixant les bulles? Non, tu ne mixes pas, tu les gardes à 2 mètres de distance. Ben, donc, 2 mètres, je le comprends 2 mètres. Mais pour moi, mixer une bulle, ça veut dire que sur le bord de la piscine, si j'ai 10 personnes dans l'eau, je donne un exemple comme ça, je peux avoir 15 personnes autour qui font du dry run. Mais ça doit être... Oui. La question, là, je la comprends. Ce que je vous dis actuellement, c'est que j'ai réussi à débattre de l'information pour le plateau piscine.
Fait que là, ce qu'il faut que j'aille chercher comme information pour les autres plateaux. Parce que les autres plateaux, ce qui pourrait être la réponse que je pourrais vous faire ce soir, c'est qu'il faut respecter la consigne qui dit des bulles classes en fonction des plateaux. C'est vraiment ça le débat, c'est que c'est pas écrit nulle part que c'est autorisé sa piscine. C'est moi qui l'ai négocié en fin de journée aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, moi, dans ma tête, là, le dryland, là, tu bord de la piscine, ça fait partie intégrante de notre activité. Ça fait partie à dire, regarde, là, ils vont rentrer dans l'eau là, en même temps. Dès que je sors de la piscine, là, j'ai à répondre à des questions de complexe sportif, d'autres règles. Fait que j'essaie vraiment d'aller vous chercher le maximum. Fait que, je le comprends, il n'y a aucune logique entre je ne pourrais pas dans une salle puis je peux cette piscine. Ça, je vous donne la raison. Mais actuellement, c'est que dans toutes les autres salles, on n'a pas le droit. L'exception est dans la piscine seulement. OK. Ouais. Merci. Et de rien. Puis, je sais que c'est pas facile là-dessus. Là. Puis, il y a plein d'incohérences. Il n'y a pas de logique en arrière de bien des choses. Puis ça, on les a dénoncées. Fait que j'aimerais ça être plus cohérente que les autres messages que j'ai reçus, mais ça fait partie de la vie actuellement, de l'incohérence de la pandémie. Là. Fait que, c'est ça. Vas-y, Michel. OK. Jonathan, pour Torpille. Oui, donc là, si j'ai bien compris, les enjeux du sport-études, moi j'en ai 44 qui arrivent. Oui. Il ne faut pas qu'ils changent dans les vestiaires. Je peux en avoir 25 dans l'eau en respectant les bulles classes et donc une bonne vingtaine hors de l'eau, je ne sais pas où. Il pourrait arriver à en mettre un peu plus que 25 dans l'eau, tant qu'il reste à 2 mètres puis sans contact. D'accord. OK. Donc, suivant la densité de la piscine, on pourrait avoir 40 nageurs dans l'eau. Exactement. Exemple, tu aurais une piscine de 10 corridors, tu en mets 4, puis ils se croisent, mais ils ne se touchent pas. Puis ils restent à 2 mètres en tout temps dans l'eau. Tu pourrais avoir tes 40 dans l'eau. D'accord. Bon, reste qu'ils vont devoir nager avec un anorak et un pull, mais sinon, c'est correct. Oui, c'est ça. Exact. Isa, je vais juste te dire que dans le guide, on va peut-être le reprendre parce que tu as indiqué une phrase qui peut porter à confusion. Tu indiques autrement, un groupe stable supplémentaire peut être créé à la condition de maintenir une distanciation de 2 mètres entre les élèves de groupes classes stables différents en tout temps et d'observer rigoureusement les règles sanitaires dans l'eau et hors de l'eau. Donc, cette phrase pourrait nous porter à confusion par rapport à ce qu'on indique depuis tout à l'heure. En fait, c'est de là que vous devez amener les groupes stables par corridor. Puis, tu as raison, Joy, je pense qu'on peut rajouter un autre groupe selon la phrase qui est indiquée. Cette phrase-là ne vient pas de moi, elle vient des consignes qu'on a reçues du ministère. Fait que, effectivement, je pense qu'on pourrait rajouter un groupe à ça. Mais en fait, l'idée là-dedans, c'est qu'il vous permet déjà de séparer sur le même plateau. Fait que, tout dépendant qui passe sur votre plateau pour avoir plein d'interprétations. Vous savez, toutes les questions sport-études, là, actuellement, on n'a pas eu toutes les réponses. J'ai eu des réponses à 4h30, mais ils ne sont pas encore toutes complètes. Nous, on est en attente d'un retour du ministère sur compléter les réponses au niveau des sports-études. J'ai vu d'autres mains se lever. Attends, tu as une question écrite là, de Caroline là, qui est intéressante quand même. Savoir si quand tu fais un dryland à l'extérieur avec 2 mètres de distance entre chaque, est-ce que ça peut être considéré comme un rassemblement? Si vous êtes dans le cadre du programme sport-études, concentration sport, non. Si vous êtes dans n'importe quelle autre activité de votre club, oui. Donc, c'est pourquoi vous ne pouvez pas prévoir d'autres activités avec d'autres athlètes de votre club. Et athlètes, c'est tous les athlètes, à l'exception des programmes sport-études et concentration sport. En somme, pour votre information, le décret, ce qu'il dit, c'est que les rassemblements ne sont pas autorisés pour personne, à l'exception des programmes scolaires. C'est ça, c'est de là vient l'exception pour les terrains extérieurs. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Ça n'a pas l'air.
Joy, je ne sais pas si ta main levée était pour une intervention ou c'est qu'elle est restée levée. Okay. Elle est restée levée, je la baisse. Parfait. Il me semble que j'ai vu Pierre Brisson, une main levée. Est-ce que je me trompe? Non, tu t'es pas trompé. Okay. Dans le communiqué que tu as envoyé, ça correspond à la note que Joy a dit, ça correspond à aux 3 étoiles du groupe classe table. Donc, il faudrait vraiment que ce soit éclairci parce qu'on parle d'un groupe classe de 25, puis qu'à ce groupe-là, on pourrait rajouter un deuxième groupe. Donc, est-ce que on peut le faire par corridor ou bien c'est par 25? Fait que c'est juste ça qu'il va falloir clarifier. Ça va permettre que quand dans une classe par études, dans secondaire 3, tu as une classe où est-ce que tu as juste un nageur, puis dans l'autre, tu en as 8, bien que tu vas pouvoir faire un certain équilibre. C'est ça. En fait, tu sais, la règle a été écrite comme si les classes étaient toutes complètes ensemble. Exemple, une équipe de hockey qui sont toutes dans le même groupe classe à l'école. Fait que les règles ont comme été oubliées pour l'ensemble de certains sports-études comme les nôtres qui sont avec multi-écoles, multi-classes. Fait que c'est ça le défi, puis ils l'ont réalisé une fois publié, une fois annoncé, une fois envoyé, une fois qu'on a posé question. Fait que là, actuellement, ils nous disent on va poser question en santé publique et on vous revient. Fait que, puis avec le coordonnateur sport-études, après-midi, on a bien convenu que s'il ne me permettait pas d'avoir plusieurs écoles puis plusieurs classes à des corridors différents, ben c'était aussi bien de dire qu'on n'avait aucun sport-études en natation. Fait que de là, pourquoi que j'ai réussi à avoir la négociation, à pouvoir avoir des groupes séparés dans les corridors, mais il reste encore des points à éclaircir à ce niveau-là. Alors justement, tiens, la question de Marie, une autre question à $10. En attendant les réponses claires, est-ce qu'on continue? La réponse est oui, dans les sports-études. Puis vous gardez 2 mètres de distance, puis vous sans contact. C'est clair, hein, celle-là était claire, par exemple. Hein? Ouais. Et en passant dans le vestiaire. Hein? Et en passant pas par vestiaire. Non, ça, c'est marqué, ça, c'était clair. Malheureusement, Félicien. En fait, jusqu'à demain matin, tu as le droit encore, mais jeudi, tu n'auras pas le droit au vestiaire pour l'instant. Puis j'espère qu'on va avoir des réponses avant jeudi matin pour les vestiaires. Ce que je ferais, c'est que je mettrais fin à l'enregistrement. S'il y en a d'autres qui ont des questions, on va pouvoir continuer. Je vais rester jusqu'à temps que quelqu'un ait des questions et qui veut me parler, il n'y a pas de problème, mais je libérerai là, les gens, là, si ceux qui veulent quitter, sans problème. Là, je pense que ça fait pas mal tout le tour des questionnements. N'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse info@fnq.ca si ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je sais qu'il y a quelques clubs qui nous ont écrit et que dans le dernier 24 heures, on n'a pas répondu. Je vais tenter de leur répondre, mais si vous avez eu vos réponses ce soir, mais ça se peut que je vous dise, c'était dans la présentation ou dans le guide. Fait que ne soyez pas surpris. Là. Dans les dernières 24 heures, là, notre objectif était d'aller vous chercher le maximum de réponses possibles à vos questions. Peut-être que notre président voudrait peut-être faire un petit mot de fin, nous dire bonsoir à tous. Je te cède la parole sur une passe comme ça dans hockey des patins. C'est bien gentil, Isabelle. Merci beaucoup. J'aime ça. Je me sens très dépourvu à voir tout le travail qui est fait par Isabelle puis l'équipe. Vous constaterez qu'elle est là-dessus 24/7. Et puis, au niveau du CA, ben, on essaie de supporter le mieux possible les besoins que l'équipe va avoir et qu'elle a eu dans les derniers mois. C'est très dur. On est tous là pour favoriser notre sport. Puis là, on travaille dans le sens contraire présentement parce qu'on ferme des choses puis on réduit notre capacité. Mais je pense que tu l'as bien dit, Isabelle, dans l'adversité, l'adversité, ça va nous rendre plus forts. Puis on est résilient, puis on va faire toutes les bonnes choses pour revenir à la normale. Donc, le CA va se mettre au boulot encore une fois. Là, on a 2 nouveaux membres qui se sont joints récemment. Fait qu'on poursuit l'effort, puis on est là pour notre direction générale. Merci beaucoup, Isabelle et l'équipe. Merci. Fait que, on va arrêter l'enregistrement et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Continuez votre excellent travail. Chapeau à tous. Merci d'être là. Puis, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous aider aussi. Fait que, merci beaucoup, tout le monde. Merci, bonsoir. Une main levée de Émilie de Gatineau.
Oui. Allô? Je suis en train de lire le règlement en même temps pour faire certain que je comprends bien. Donc là, présentement, à l'Outaouais, on est encore en zone orange. Là, je comprends que j'ai la limite de 25 par plateau, ça ne s'applique plus pour mon sport-études. Fait que j'ai pas l'obligation de respecter les groupes classes, puis j'ai plus l'obligation de respecter le 25. Ah, tu as l'obligation de respecter les groupes classes par corridor, mais tu peux être plus que 25 dans tes sports-études. Oui, c'est ça. Parfait. Merci. De rien. Excellent. Fait que Xavier, tu peux arrêter l'enregistrement. Merci.